forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditeurs, vous qui êtes branchés sur cette fréquence pour s'enquérir des activités des armées de la semaine, à travers l'émission Armée Nation, la voix des Djambars, nous disons bonjour à tous les Djambars, où qu'ils soient. Tout de suite, le sommaire. En ligne de mire, nous aurons la visite du chef d'état-major général des armées à l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. La prestation de serment des personnels militaires désignés assesseurs et défenseurs près du tribunal de grandes instances de Dakar au titre de l'année judiciaire 2021 et les opérations de recrutement du contingent 2021 en zone militaire numéro 3, 5 et 6 seront les éléments du mini-journal. Le focus sera sur la division genre de l'état-major général des armées avec le dentiste lieutenant-colonel Khadessa Si, chef de la dite division. Les avisés communiqués et le disque du soldat boucleront ce dernier numéro de Armée Nation du mois de janvier. Vous aviez à la présentation sergent Seydina Issa Diouf, à la prise de son sergent Famara Bodian. La voix des Djambars. Le général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées, s'est rendu le mardi 26 janvier 2021 à l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, ANAT, pour une visite des structures sises sur la route du front de terre. Une activité qui entre dans le cadre du partenariat entre l'armée sénégalaise et l'ANAT. À l'issue de sa visite, le général Diop et M. Mamadou Djigo, directeur de l'ANAT, ont coprésidé la cérémonie de remise de diplôme de fin de stage sur le système d'information géographique à des éléments des forces de défense et de sécurité, compte rendu sergent Amadou Faye. Accueilli par M. Mamadou Djigo, directeur de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, le général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées, a visité la station GPS permanente, le laboratoire, la cartothèque et la salle de formation de l'ANAT. À la cérémonie de remise des diplômes, le général Diop, dans son discours, a d'emblée félicité le personnel de l'ANAT pour le bon déroulement du stage avant de rappeler aux stagiaires l'importance de la maîtrise de l'information géographique. La maîtrise de l'information géographique, elle nous permet, nous, militaires, de maîtriser une fonction stratégique extrêmement importante, formée par le couple connaissance et anticipation. Et une bonne maîtrise de ce couple nous permet également de nous mettre dans de bonnes dispositions pour toute action et toute planification militaire. Vous voyez donc que nous créons une chaîne de valeur. Et la création de cette chaîne de valeur, elle est fondamentale aujourd'hui lorsqu'on sait que la typologie de l'insécurité exige de nos sociétés qu'elles créent les conditions de mutualisation des efforts de toutes les parties prenantes. Nous ne pouvons pas, à nous tout seuls, prendre en charge de manière durable et décisive la sécurité de nos sociétés si nous ne tendons pas la main aux autres parties prenantes. C'est pour ça que je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, l'armée, l'ANAT, l'urbanisme travaillent main dans la main de manière à ce qu'il y ait des échanges d'expériences, à ce que chaque partie puisse se bonifier du fait de ce qu'elle a appris de l'autre partie. Poursuivant ses propos, le chef d'état-major général des armées s'est réjoui de ce partenariat entre les armées et l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Il a par ailleurs exhorté tout le personnel impliqué dans ce projet à le consolider et l'innover. J'exhorte tous les personnels impliqués dans ce projet extrêmement important et intéressant pour notre pays à persévérer pour pouvoir non seulement diversifier ce partenariat, le consolider, mais également l'innover de manière à ce qu'il soit en permanence en adéquation avec les besoins du moment. Nos sociétés évoluent très rapidement,
Nous sommes dans des environnements sécuritaires très volatiles. Nous avons besoin d'être tout le temps dans un dynamisme qui nous permet d'être dans des postures en adéquation avec les besoins du monde. Monsieur Moudi Djigo, directeur général de l'Agence de l'aménagement du territoire, a pour sa part souligné que la structure qui dirige accorde une importance capitale au partenariat qui la lie à l'armée sénégalaise et reste toujours ouverte à d'autres sollicitations. Comme vous l'avez bien souligné, c'est un partenariat fructueux. Nous le voulons innovant. Nous voulons aussi perpétrer ce partenariat-là afin que le Sénégal y gagne. Les formations tournées autour de la géodésie, autour de la télédétection, autour de la cartographie, autour aussi, de manière générale, des systèmes d'information géographique. Nous avons aussi, comme vous l'avez dit, mon général, à apprendre de l'armée. La cartographie nous montre qu'il y a des relents géostratégiques importants pour le développement de notre pays. Nous voulons juste vous dire que l'ANAT est ouverte par rapport à d'autres sollicitations. Et l'ANAT est aussi pour continuer à accompagner, et nous demandons aussi à être accompagnés. 10 éléments des forces de défense et de sécurité, dont un de la gendarmerie, un de la police nationale et 8 des armées, ont eu à suivre ce stage qui a duré 15 jours et tourné d'une manière générale autour de la maîtrise de la cartographie. Le sergent-chef Isaac Diop de l'état-major de l'armée de l'air s'est dit satisfait de la formation. Nous avons un sentiment de satisfaction dans l'ensemble de la formation. Donc ce qui tournait, ça parlait de la géodésie d'une manière générale, la cartographie, la télédétection. Donc aujourd'hui on peut dire que cette formation va nous servir. Donc ça nous permettra de lever un certain nombre de zones d'ombre liées à la cartographie, à la topographie. Ça nous permettra aussi de satisfaire les besoins et à la maîtrise de nos environnements opérationnels dans l'avenir auquel on fera face. Ce partenariat entre l'armée sénégalaise et l'Agence nationale de l'aménagement du territoire découle d'un mémorandum d'entente signé en août 2020 par le chef d'état-major général des armées et le directeur de l'ANAT. Dans ce mémorandum figurait en bonne place la formation des militaires pour renforcer leurs capacités techniques et technologiques en vue d'une meilleure maîtrise de ce que l'on appelle l'information géographique. Les personnels des corps militaires et paramilitaires désignés au titre de l'année judiciaire 2021 pour siéger en qualité d'assesseurs, de jurés et de défenseurs auprès des juridictions ordinaires à formation spéciale ont prêté serment le mercredi 27 janvier 2021. C'était à la salle numéro 6 du Palais de justice de Dakar. La séance a été présidée par M. Ndik Diouf, président de la Cour d'appel de Dakar, en présence des maîtres Moustapha Ka, avocat général, et Ibrahim Ndiéguène, représentant du barreau. Reportage, fonctionnaire caporal, bienvenue Guy Mathurin-Boissy. 60 militaires ont sacrifié à la tradition le mercredi dernier au palais de justice de Dakar en prêtant serment en qualité d'assesseurs, jurés et défenseurs conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi 94 portant code de justice militaire. Ainsi, pour faire comprendre l'importance de la mission qui leur est confiée, Maître Moustapha Ka, avocat général, revient sur l'historique. La justice militaire est un héritage colonial ici au Sénégal, comme dans la plupart des pays de droit francophone, parce qu'avant les indépendances, la justice militaire était rendue au nom des lois françaises, mais également par des acteurs judiciaires français. La première législature en la matière date du 9 mars 1928, et cette loi a bien été remplacée et abrogée par la loi du 4 mars 1932, avant que le Sénégal ne pense à adopter une loi, la loi numéro 63-21 du 5 février 1963. Entre-temps, le Sénégal, comme à l'image des pays qui ont accédé à la souveraineté internationale, ont opté d'édicter des codes pénaux et des codes de procédure pénale. Effectivement, c'est en 1965 que notre pays a adopté son premier code pénal et son premier code de procédure pénale à travers les lois 65 du 21 juillet 65 portant respectivement code pénal et code
de procédure pénale. Il fallait nécessairement un réaménagement et une adaptation de ces deux lois, l'une portant sur le code de justice militaire avec ses procédures particulières, mais également avec ses incriminations particulières. Il fallait les aligner avec le nouveau standard, à savoir le code pénal, à travers ses incriminations, mais également à travers la procédure de droit commun prévue par la loi de 65 portant code de procédure pénale. Pour Maître Ibrahim Djegen, représentant du barreau, il y a lieu de faire preuve de clairvoyance, de recherche et de passion pour pouvoir déceler les irrégularités qui sont constatées dans le cadre des enquêtes, des poursuites et des jugements en matière militaire. Nous n'avons pas toujours besoin, ou nous n'avons pas besoin seulement de l'expertise du juge judiciaire, mais nous avons besoin des hommes issus de l'administration qui peuvent éclairer le juge des circonstances dans lesquelles seul l'intérêt de l'État a été recherché. Et c'est cette philosophie-là qui nous amène jusque-là, qui nous a amenés jusqu'au tribunal de commerce que vous venez d'évoquer. Nous cherchons l'expertise de l'homme de l'art pour permettre au juge de faire une bonne application de la loi pénale. Monsieur le Président, ce jeune militaire quitte sa famille, qui quitte la ville, qui est dans la brousse pour protéger le territoire, qui vit avec les dangers qui sont dans la brousse, le froid, la pluie, cette solitude permanente pendant des mois et qui revient à la suite d'une discussion banale ou quelque chose comme ça, tire ou blesse. Mais on ne peut pas le juger comme moi qui sors de l'audience et qui blesse quelqu'un. Nous ne sommes pas dans les mêmes contextes. Ce que nous avons dans la tête, ce n'est pas la même chose. Si on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un tel acte en le jugeant, on peut se tromper. Et c'est pourquoi il y a ces assesseurs, donc ces juges militaires qui, à côté de vous, vont vous rappeler les circonstances ou vous expliquer les circonstances dans lesquelles un homme comme ce militaire-là peut arriver à avoir un comportement qui n'est pas un comportement acceptable. Revenons sur les principales missions de la justice militaire. Le commandant Mamadou Biranouane de la division justice militaire sur le rôle des assesseurs. Les assesseurs, ils sont juges. C'est eux qui jugent. Vous savez, il y a l'article 7 du Code de justice militaire qui dit que les prévenus ou les accusés, les assesseurs doivent être de la même arme que les prévenus ou les accusés. Raison pour laquelle vous voyez, il y a des gens de l'infanterie, du génie, de la santé également. Et c'est valable également pour les corps paramilitaires. Donc ils sont juges au même titre que les magistrats professionnels. Ils sont appelés à juger leurs pairs. Ouais, les défenseurs militaires également sont appelés à défendre les militaires. Ainsi, ces représentants des corps militaires et paramilitaires sont appelés à siéger au sein des juridictions ordinaires à formation spéciale pour les uns et pour les autres à assurer la défense de leurs frères d'armes, traduits devant ces juridictions ordinaires à formation spéciale pour le bénéfice de la nation. Car juger, c'est comprendre. Amis auditeurs, comme nous vous l'avions annoncé dans les titres, les opérations de recrutement des contingents de 2021 ont démarré à la date du 9 janvier et prendront fin le 31 janvier 2021. Nos reporters en zone militaire numéro 3, 5 et 6 ont suivi cette campagne pour Armée Nation. En zone militaire numéro 3 de Kaolack, le sergent Amadou Diouf. Ils sont environ 5277 volontaires inscrits, dont 614 filles, à rallier très tôt les centres de recrutement de Kaolack, Fatick et Kaffrine dans la matinée du 11 janvier 2021 pour vérifier leur nom sur les listes afin de savoir leur jour de passage. Pour être en conformité avec les recommandations des autorités sanitaires dans la lutte contre la COVID-19, ces volontaires ont été scindés par groupe de 300 qui vont passer la visite médicale. Un travail minutieux qui a certainement facilité le déroulement normal de ces opérations de recrutement du contingent 2021. Le colonel Ousmane Alikan, commandant la zone militaire numéro 3, se satisfait de l'organisation et du déroulement. Vous savez que les opérations de recrutement sont bien organisé par le ministère des Forces armées et donc avec l'état-major général des armées qui nous a instruit de soutenir ces opérations avec des ordres clairs et chaque partie prenante a un rôle à jouer
Et nous jouons ce rôle de suivi et de soutien de ces activités au niveau de la zone militaire numéro 3. Et tout se déroule normalement, les jeunes sont disciplinés et la commission suit bien les travaux avec beaucoup de professionnalisme et au finish, nous sommes satisfaits jusque-là du déroulement de ces opérations de recrutement. Chef du bureau de garnison de la zone militaire numéro 3 et par ailleurs président de commission du centre de recrutement de Kaolack, le capitaine Cheikh Faye revient sur les 5 phases des opérations du recrutement du contingent 2021. Le déroulement des activités en général se fait en 5 phases. La première phase, c'est une phase préliminaire qui consiste donc en un déplacement et à la mise en place de la commission. La deuxième phase consiste à convoquer les volontaires dans le centre et à passer au briefing, à l'organisation et à la vérification des dossiers, mais également à l'établissement des fichiers d'inscription et des fichiers médicaux. La troisième phase, c'est la visite médicale. La quatrième phase consiste à faire les tests psychotechniques et la sélection des volontaires aptes. Et enfin, la dernière, c'est la délivrance des actes de volontariat communément appelés papiers verts. Selon lui, les mesures barrières ont été respectées par les volontaires. Les autorités militaires avaient beaucoup insisté sur les mesures barrières telles que le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique pendant toute la durée du recrutement. Et ceci est vraiment respecté au niveau de notre centre de recrutement. Malgré les nombreux reports causés par cette pandémie, les volontaires sont venus massivement tenter leur chance afin d'intégrer ce contingent 2021. Certains déclinent même leur motivation. Mohamed Ndiaye, j'habite à Cône. Ce qui m'a surtout motivé, c'est de vouloir défendre les couleurs de mon pays et de servir mon pays dans le domaine de l'armée. Djibril Diop, c'est une passion pour moi. L'armée, je l'aimais depuis longtemps, depuis enfance. Compte tenu du quota alloué à chaque centre de recrutement de la zone militaire numéro 3, la répartition est faite comme suit. 496 garçons et 23 filles seront sélectionnés au centre de recrutement de Kaolack, 102 garçons et 5 filles à Kaffrine et 405 garçons et 22 filles au centre de Fatick. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information et Relations publiques, zone militaire numéro 3. Sergent Luc Mingo pour le compte de la zone militaire numéro 5 dans la campagne de recrutement. À Ziguinchor, les opérations de recrutement des volontaires du contingent 2021 ont officiellement démarré depuis le 11 janvier. L'innovation majeure a été la délocalisation du lieu habituel de recrutement au stade Alioune Sitoé Diatta. Une nouveauté saluée par l'adjudant-chef Mamadou Camara de la division recrutement et mobilisation, adjoint au président de la commission. L'endroit est l'idéal pour faire le recrutement parce que les gens, l'hébergement de la commission, il n'y a rien à dire. Le commandant adjoint a fait d'excellents efforts sur ça. Maintenant, sur le lieu de travail, tout est en place. Vraiment, le stade est le lieu pour le recrutement à Ziguinchor. On est très bien logé, le commandant adjoint nous a très bien accueillis. Le préfet, il nous a mis dans de très bonnes conditions, le matériel, tout est en place. Plus de 2000 volontaires se sont succédés à l'atelier administratif pour la vérification des dossiers, la visite médicale pour leur aptitude, l'atelier psychotechnique avant d'atteindre la sélection. Cette phase cruciale se fait selon le quota alloué à chaque région et tout le monde ne peut être sélectionné. L'adjoint au président de la commission. On a constaté que l'engouement des jeunes dans les forces armées. Maintenant, comme on l'a dit, la demande est supérieure à l'offre. On ne peut pas prendre tout le monde, mais on a fait ce qu'on peut. Cette année, avec la situation sanitaire due à la Covid-19, des mesures barrières ont été appliquées par la commission de recrutement. L'adjoint-chef Camara. L'ambiance a été bonne, plus ou moins contraignant à l'effet de cette Covid. Maintenant, on est obligé de respecter les mesures barrières, port de masque obligatoire, distanciation, lavage des mains avant d'entrer dans les lieux de travail, comme pour le personnel et pour les volontaires. Pour Abdourahmane Amedi, un des sélectionnés, le début a été difficile, mais il rend grâce à Dieu. En fait, ce n'était pas facile au début parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et tout le temps, on avait des pressions. Est-ce qu'on sera apte? Parce qu'il nous disait des rumeurs que le médecin était très sévère et tout ça. Maintenant, la nuit, on ne parvenait pas à dormir normalement. Et en plus que aussi, quand on vient, on voit des gens qui étaient plus costauds que nous. Et en plus, on a su qu'ils ont été éliminés. Après, le fait
fait d'être recruté, c'est une question de sens. Ce n'est pas une question de gabarit et tout et autre chose. C'était une question de sens. Et Dieu nous a donné la chance de faire partie de l'un de ces deux contingents-là. Actuellement, on rend grâce à Dieu. Les opérations de recrutement dans la région de Ziguinchor se sont achevées avec la remise des papiers verts aux volontaires filles et garçons devant faire partie des deux fractions du contingent 2021 qui devront rejoindre le centre d'instruction des Momargari de Bango les mois de mars et août prochains. Sergent Luc Mingou, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 5. Pour clore cette série de reportages sur les opérations de recrutement, nous allons jusqu'en zone militaire numéro 6 avec le sergent-chef Mohamedou Lamine Diaouné du Bureau Information Relations Publiques numéro 6. Les opérations de recrutement des volontaires des fractions du contingent 2021 viennent de prendre fin dans les régions de Sédhiou et Kolda. 196 volontaires, dont 6 filles, ont reçu leur papier vert après une sélection très rigoureuse. Le capitaine Ibrahima John, président de la commission du recrutement de Sédhiou et Kolda. On peut être apte et ne pas faire partie de la fraction qui va aller au 12e bataillon d'infanterie. Parce que quand les volontaires sont aptes, il y a ce qu'on appelle les tests psychotechniques. Durant ces tests-là, les volontaires sont classés par ordre de mérite. Et cet ordre de mérite-là, on le respecte. Le gars, il peut être apte et ne pas bien travailler au test psychotechnique. Donc ça aussi, il faut que les gens le comprennent. C'est pas parce qu'on est déclaré apte durant la visite médicale que automatiquement on doit partir au 12e bataillon d'infanterie. Le médecin lieutenant Mohamed Moustapha Koné, médecin de la commission de recrutement sur les critères d'aptitude. En général, ce sont des critères cliniques, plus souvent qu'on utilise. D'abord, on commence par les constantes, prise des constantes, tension, la température, plus ou moins, mais sur le poids, la taille et le périmètre thoracique qui nous permettent d'avoir ce qu'on appelle l'indice de Pigné ou bien l'indice de robustesse. Donc, ce sont des termes beaucoup techniques qui nous permettent de voir si l'individu est apte à servir en tout temps et tout lieu. Alors, après ça, les constantes vient ce qu'on appelle l'examen physique qui est fait par le médecin responsable. Et le plus souvent, on voit un examen physique complet, l'examen du cœur, l'examen des poumons, l'examen le plus souvent la recherche d'hémorroïdes, l'examen des membres inférieurs pour voir s'il n'y a pas d'amputation de membres ou d'inégalité des membres. Tout ça, ce sont des critères d'inaptitude. L'innovation de cette année est la réduction des fractions du contingent. Ces restrictions sont liées aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Ainsi, pour mieux respecter les mesures barrières, le commandement a jugé nécessaire de réduire les fractions à 2 au lieu de 3, d'après le président de la commission spéciale du recrutement de Sédhiou et Kolda. Sergent-chef Mohamedou Lamine Diaouné, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 6. Armée Nation a eu un entretien avec le dentiste lieutenant-colonel Khadé Sassi, chef de la division genre de l'état-major général des armées. Au cours de cet entretien, le genre, les missions et les orientations de la division qu'elle dirige ont été passés au peigne fin. Reportage. Colonel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la division genre de l'état-major et quand on parle de genre, d'aucuns ont tendance à penser à la gente féminine et à la discrimination à laquelle elle fait face. De quoi s'agit-il exactement, le genre? Donc, je vous remercie, Sergent Diouf, pour l'invitation qui nous permet d'apporter des éclairages sur le genre et sur la création de cette division genre dans les armées. Pour répondre à votre question, je peux comprendre qu'effectivement, d'aucuns assimilent le genre à la gente féminine et aux discriminations auxquelles pourrait faire face. Cependant, le genre n'est pas que cela. Au contraire, il prend en compte aussi bien les besoins spécifiques des hommes que ceux des femmes. Des femmes se sont engagées pour pouvoir promouvoir le droit des femmes et la participation des femmes à toutes les activités de la communauté. Concernant nos armées, il faut rappeler que notre institution a longtemps été composée que d'hommes. Donc toutes les décisions du commandement étaient prises par des hommes et pour des hommes. Avec l'ouverture des armées au personnel féminin dans toutes les catégories en 2008, il fallait commencer à partir de là à penser à prendre en compte les spécificités des femmes pour faciliter leur intégration dans l'institution militaire. Et ceci en termes d'infrastructures adaptées, en termes de réglementation tenant en compte l'arrivée des femmes et en termes d'emploi, les emplois les plus adaptés au profil féminin. Donc, vous voyez que le genre, encore une fois,
vise l'intégration effective des deux genres, masculin et féminin, ou bien des deux sexes, masculin et féminin. Le genre vise leur épanouissement et leur interaction harmonieuse et équilibrée, donc sans discrimination au sein de l'institution militaire. Voilà. Nina, qu'est-ce qui a motivé la création de la division genre? Très bien. Donc, s'il est bien de rappeler que nous avons démarré nos activités en août 2020, parce que la division a été armée en personnel et en moyens. Mais c'est en octobre 2020, avec le décret 2041 qui porte attribution et organisation de l'état-major des GCS, qui a créé officiellement la division genre. Et cette division est chargée de la mise en œuvre et de la coordination de ce qu'on appelle la stratégie sectorielle genre des forces armées. Et cette stratégie a été élaborée en 2011 au niveau du ministère des Forces armées et elle devrait couvrir la période 2012-2022. Dans cette stratégie, il y a des propositions, des mesures qui ont été proposées pour mettre en œuvre et réussir l'intégration et l'institutionnalisation du genre dans les armées. Et parmi ces propositions, on peut citer la création d'une division genre, d'autres propositions comme la revue des textes pour prendre en compte l'entrée des femmes, la mise en place de crèches pour faciliter la vie familiale, professionnelle des militaires avec des enfants en bas âge. Donc, pour en revenir à l'une des propositions fondamentales ou principales de cette stratégie, c'est la création d'une division genre. Et je viens de vous rappeler que cette stratégie a été élaborée depuis 2011 et qui demandait la création de la division genre. Donc, pour vous dire, il y a un grand retard accusé entre ces recommandations de mise en place de la division et la création effective de cette division. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'une logique mondiale de mise en place des entités genre dans tous les secteurs. Donc, on a parlé un peu de l'activisme des femmes pour promouvoir l'équité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, tout vient de là. Elles se sont activées, engagées pour faire voter des lois, des dispositions internationales pour prendre en compte le genre. Donc, parmi ces dispositions internationales, il y a la résolution appelée résolution 1325 qui avait été votée par les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, en octobre 2000. Et cette résolution demande aux États signataires de faire participer de manière active les femmes dans tous les secteurs d'activité et même dans les forces de défense et de sécurité. Ce qui peut expliquer qu'une division genre puisse être créée au niveau des forces de défense et de sécurité, en particulier au niveau des armées. Donc, il y a toute une historique. C'est pas une division qui a été créée ex nihilo, mais obéit à un processus qui a démarré depuis longtemps et qui a abouti à des textes, des lois qui encadrent le genre et qui demandent à ce que ces lois soient suivies. Par exemple, d'autres protocoles au niveau continental, au niveau sous-régional, au niveau national, jusqu'à aboutir à la stratégie sectorielle genre qui est en alignement avec la stratégie nationale pour la promotion de l'équité et de l'égalité des genres et qui est logée au niveau du ministère de la Femme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une volonté forte du commandement d'intégrer le genre depuis toujours, même si ça n'a pas été formalisé sous la forme d'une division. Le commandement a toujours pris des mesures, des instructions dans le sens de promouvoir l'entrée des femmes dans les armées. Je l'ai dit tout à l'heure, en matière d'infra, quand elles sont arrivées, les infrastructures ont été réadaptées, réajustées pour les accueillir. Le règlement de discipline générale a été revu pour prendre en compte certaines dispositions relatives au genre. Et d'autres points aussi qui sont pris en compte pour la promotion du genre, les emplois, qu'on puisse les mettre dans des emplois appropriés. Quelles sont les orientations de votre division, votre feuille de route en quelque sorte, si on peut l'appeler comme ça? Très bien. La feuille de route, je peux dire que quand on a démarré nos activités, on a conçu, élaboré un plan d'action qui est soumis au commandement et qui devrait être validé si le commandement accepte, valide les propositions qui ont été apportées dans ce plan d'action. Donc c'est un plan d'activité annuel qui devrait être déroulé durant cette année 2020-2021. Mais avant cela, avant la mise en place de ce plan, nous avons demandé que des points focaux genre puissent être identifiés et désignés dans tous les GCS, dans toutes les formations. Donc actuellement, on est à près de 70 points focaux qui ont été
identifiés, désignés à travers toutes les zones et qui permettront d'être des relais de la division genre dans leurs formations respectives. C'est extrêmement important. Nous avons aussi organisé un atelier avec la mise en place d'un comité, un comité de veille et suivi genre, qui est une équipe multidisciplinaire. Et donc, il y a l'équipe genre, mais il y a aussi d'autres spécialités des armées qui ont travaillé pendant 2 jours pour pouvoir mettre en place un programme genre et thématique liées. Moi, je l'appelle programme GTL, qui inclut beaucoup de modules, beaucoup de thématiques du genre et autour du genre pour être transmis à la cible. Et la cible, ce sont tous les militaires féminins et masculins. Et aussi, ce programme servira de base de plaidoyer auprès du commandement concernant l'institutionnalisation du genre. Donc, après avoir fait tout cela, le plan d'action dont je viens de vous parler va permettre de transmettre ce programme GTL à toutes les cibles. Et cela va porter sur toutes les étapes de la vie militaire, depuis le recrutement jusqu'à la fin, en passant par l'incorporation, en passant par les écoles, les stages CAT1 jusqu'au B1, CIA. Donc, aucune étape n'est épargnée. Donc, la sensibilisation, formation sur ce programme se fera à toutes les étapes et à toutes les catégories. Donc, à notre sens, c'est extrêmement fondamental pour un départ que toute l'armée puisse comprendre ce que c'est le genre, toute l'armée puisse comprendre quels sont les besoins spécifiques liés à la présence des femmes et aussi les besoins spécifiques des hommes. Donc, le plan d'action est décliné en 5 objectifs. Donc, le premier objectif, c'est juste préparer le terrain en vue de l'intégration du genre. Préparer le terrain, c'est le fait de mettre en place ce programme. C'est le fait d'organiser cet atelier. C'est aussi le fait de désigner les points focaux parce que ça prépare notre action sur le terrain. Et c'est le fait aussi de faire un grand questionnaire sur beaucoup de thématiques genre qui seront distribuées par la division genre, administrées par les points focaux au niveau de leur formation. Et à l'issue, il y a des réponses qui seront... un feedback, des réponses qui seront apportées par les différents interrogés. Et à partir de là, on pourra avoir une vue beaucoup plus précise de la compréhension du genre et des perspectives genre au niveau de tous les GCS, au niveau des zones, etc., des armes, etc. Le deuxième objectif, c'est de mettre en œuvre la mise en œuvre effective du genre et de l'intégration du genre dans tous les programmes activités des armées. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des différentes étapes de la vie militaire. Donc, ce sont les programmes, les activités, les décisions de commandement. On va mettre aussi un plan de soutien communicationnel parce qu'on ne peut pas pratiquer le genre sans soutien communicationnel. On devrait collaborer étroitement avec la DIRPA pour faire connaître nos activités, vulgariser, couvrir, mais aussi mettre en place des flyers, des prospectus, des affiches qui permettront à l'équipe qui va sur le terrain d'être renforcée en termes de communication. Donc, si on termine nos tournées, ceux qui restent avec des flyers, avec des affiches pourront mieux comprendre ce qu'on est en train de leur transmettre. Le quatrième objectif, c'est de mettre en place un système de suivi et évaluation. J'ai parlé tout à l'heure des points focaux qui devraient jouer un rôle très important dans la transmission des concepts et autres thématiques du genre, et ils doivent être évalués, ils doivent être suivis pour être sûr que les tâches à eux confiées sont bien prises en compte et sont bien définies. Le cinquième objectif, c'est de contribuer à développer la coopération en matière de genre. Donc, ce serait bien de faire des visites avec d'autres armées pour voir ce qui se fait de mieux chez eux en termes de genre et qui est adapté à nos réalités et qu'on puisse peut-être prendre en compte pour avancer. D'autres points peut-être peuvent être évoqués en termes d'infrastructures, mise en place de crèches. Ça, c'est de l'autorité du commandement, c'est la prérogative du commandement pour voir si on peut mettre en place des crèches dans toutes les places d'armes. Ce serait bien et pourra permettre aux différents militaires avec des enfants à bas âge. Donc, pour le moment, ce sont les orientations, la feuille de route qu'on va mettre en place. Voilà. Maintenant, sur cette feuille de route, découler un peu une question de ce que c'est que votre mission, la mission proprement dite de votre structure. Très bien. Donc, la mission de cette division genre, c'est de veiller à l'intégration du genre dans les armées. De veiller à ce que dans toutes les activités, programmes, décisions que le commandement devrait prendre, ou la chaîne de commandement devrait prendre, qu'on intègre la dimension genre.
qu'on tienne en compte les besoins spécifiques des hommes et des femmes. Donc, avant la mission même, on a une vision. Et cette vision, c'est celle de la fameuse stratégie dont je viens de parler à l'entame. Et la vision de la stratégie, c'est de faire des forces armées sénégalaises une institution où les hommes et les femmes œuvrent de manière égale et équitable à la réalisation efficace de ces missions au profit de la nation. En quelque sorte, chacun devrait avoir son rôle à jouer au sein des armées, quel que soit le poste tenu, quel que soit l'emploi tenu. Les hommes et les femmes doivent pouvoir s'épanouir dans l'institution militaire, travailler de manière harmonieuse et équilibrée, et chacun puisse donner le mieux de lui ou d'elle pour l'armée. Le bilan des activités de la division que vous dirigez jusqu'à aujourd'hui. Des actions ont été réalisées. Donc, tout à l'heure, on a parlé du réseau de points focaux qui existe. Mais ces points focaux devraient être formés quand même. Ils sont déjà désignés, mais il est prévu un atelier de formation de 2 à 3 jours ici à l'état-major pour qu'ils puissent être mieux armés, outillés par rapport à leur fiche de poste, qu'est-ce qu'on attend d'eux, et par rapport à la procédure de restitution de compte rendu qu'ils devraient faire à la division genre concernant tous les problèmes ou toutes les matières concernant le genre dans leur formation. Nous avons aussi procédé à des visites de sensibilisation. On l'a déjà entamé au niveau des différents états-majors. On a commencé ici d'abord, l'état-major général, armée de l'air, armée de terre, marine. On a fait des sensibilisations pour que les gens puissent mieux connaître cette division et connaître aussi ce qu'on est en train de faire. Nous avons terminé la visite de recrutement. Pas pour recruter, mais pour sensibiliser sur le genre. Les différents membres des commissions de recrutement. On a été jusqu'à Kaolack, Fatick, Diourbel, les sites de Dakar. Aussi, ce qui est très important, lors du dernier mois d'octobre rose, la division genre a initié un programme d'activité, une campagne d'activité de dépistage des cancers du sein et cancers du col de l'utérus au profit des militaires féminins, mais aussi pour les familles. Donc, on l'a organisé en collaboration, bien entendu, avec la direction de la santé des armées. Et ça a été une activité très réussie et très fructueuse parce que nous avons eu beaucoup plus de cas de dépistage que prévu. Et on souhaiterait chaque année réitérer ce type d'intervention au profit des personnels féminins. Et on est en train aussi de voir comment établir aussi un programme pour le personnel militaire masculin, c'est possible. On est en train de réfléchir là-dessus. Voilà, fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, nous rappelons que nous étions avec le dentiste lieutenant-colonel Khadé Sassi, chef de la division genre de l'état-major général des armées. Colonel, merci. Merci, Sergent Dieu. Amis auditeurs, place aux avisés communiqués avec le fonctionnaire caporal Mohamed Diop. L'état-major général des armées communique. Le recrutement d'élèves officiers devant constituer la 7e promotion de l'école de l'armée de l'air s'effectuera par voie de concours direct au mois de mai 2021. Selon un calendrier fixé par le chef d'état-major général des armées, les épreuves physiques et écrites se dérouleront respectivement les mercredis 21 et jeudi 22 avril et les samedis 24 et dimanche 25 avril 2021 dans les centres de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor et Tambacounda. Conditions d'admission. Le concours est ouvert aux jeunes Sénégalais de 2 sexes civils ou militaires, remplissant les conditions d'admission suivantes. Être de nationalité sénégalaise, être âgé de 20 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er janvier 2021. Satisfaire aux conditions générales de recrutement dans les armées, être célibataire sans enfant, être titulaire au moment de l'entrée d'une licence 3 des universités et des établissements d'enseignement supérieur dont les diplômes sont reconnus par le CAMES ou de tout autre diplôme admis en équivalence. La candidature sous réserve de la licence 3 est acceptée. Pour la composition du dossier de candidature, se rapprocher des zones militaires ou de la brigade de gendarmerie la plus proche. L'état-major général des armées communique. Le recrutement des élèves sous-officiers devant constituer la 11e promotion de l'école de l'armée de l'air s'effectuera par voie de concours direct et professionnel au mois de mai 2021 dans les centres de Dakar,
Thiès, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor. Épreuve physique de présélection mercredi 5 et jeudi 6 mai 2021. Épreuve générale écrite samedi 15 et dimanche 16 mai 2021. Conditions d'admission. Ce concours est ouvert aux jeunes Sénégalais des deux sexes, civils et militaires. Militaire ADEL. Servir dans une armée ou service, être bien noté et autorisé à concourir par le ministre des Forces armées sur proposition du chef d'état-major général des armées. Être titulaire du baccalauréat des séries scientifiques. Être âgé de 30 ans ou plus au 31 décembre 2021. Être reconnu apte physiquement par un médecin militaire. Candidat civil et militaire PEDEL. Être célibataire sans enfant. Être titulaire du baccalauréat des séries scientifiques. Être âgé de 18 ans au moins et de 23 ans au plus au 31 décembre 2021. Être reconnu apte physiquement par un médecin militaire. La candidature sous réserve au baccalauréat des séries scientifiques est acceptée. Pour tout dossier de candidature, se rapprocher des zones militaires ou à la brigade de gendarmerie la plus proche. Arménation, la voix des Djamba. Fidèles auditrices et auditeurs, nous vous laissons avec le fonctionnaire caporal Guy Mathurin-Boissy dans votre disque du soldat. Chères auditrices et auditeurs d'Arménation, bonjour. C'est un immense plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans votre rubrique Disque du soldat. Permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Nous souhaitons une excellente écoute à toute la population de Saint-Louis, Matam, Ourossogui et Kanel. Dédicace à toutes les forces de défense et de sécurité engagées en zone militaire numéro 5 et 6. Ce morceau est dédié à l'agent de police à la retraite Sosé Kombo, son épouse Kadi et toute sa famille, tous à Tiwawan, sans oublier la population de Dagana. Ce morceau est dédié à l'adjudant Djolfal du bataillon des parachutistes, au sergent Cheikh Tidiane Ndiaye, au sergent-chef Mamadou Pen et leur famille, tous au bataillon des parachutistes. Ce disque tournera pour faire plaisir à tous les membres du contingent 1998 IN du 1er bataillon d'infanterie, Aboubakar Diabaté, El Hadj Malik Diop, sans oublier Ibrahima Mbaye. Faisons également plaisir à la famille Boissy à Kolda, la famille Mondion à Sédhiou et la famille Moyou à Bloc Village. Ce son musical tournera pour faire plaisir à l'adjudant-chef Mbore Mbaye du 1er bataillon d'infanterie. Le sergent Alassane Diop de la direction de l'information et des relations publiques des armées dédie ce morceau à son épouse, Madame Diop, née Mariama Kambi, à ses enfants, Fatou Diop, Astou Diop, Ablaye Diop, tous à Pikine Ikotaf 1. Ce morceau est également offert pour le plaisir de la maman Nyama Soumoudou à Velingara. Chères auditrices et auditeurs, c'est sur cette belle note musicale que je vous quitte, tout en vous invitant à respecter les gestes barrières, c'est-à-dire le lavage des mains avec du savon, le port du masque et la distanciation physique dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir. Salam alaikum. yéen a ngi si répondeur Maïssa Wali alors gars ñi bàyyi leen ma seen message waaye dinaa leen delloo seen bataaxal incha allah jaajëfatee. allo Maïssa man la Kiné soo jotee sama message nga woo ma c'est urgent te dëgguma yow rek laay xaar sama mu ne rappeler. may xaar walaay walaay kan lay xaar walaay walaay dëkk xaar walaay walaay lan lay xaar walaay walaay demoon naa bay am lu ma neex demoon naa bay seeti leen demoon naa bay xooli yoo naan fan la jëm léeg-léeg ma noppi xaar yaakaar ni leer di la baax mooy man daal may tuddee yaakaar tey naa li ma sa jeex naa waruma dëkkee li dem sama xol la
na moy madal me dune aka tay la le masa jala sama si masa jomo waru ma de kini den o ma seti bane le moko falale binyo na fi jakko parwer tay mom la yudel legi sa doctor mamom bane akon len vole Fidèles auditrices et auditeurs, nous vous rappelons le respect des mesures édictées dans la lutte infernale contre la COVID-19 et vous souhaitons un excellent week-end. Vous aviez à la présentation Sergent Seydina Issa Diouf, à la prise de son Sergent Famara Bodian. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.